Je viens de me réveiller, 150 000 degrés dehors. J'ai une flemme, mais une flemme. Mais faut le faire. Aujourd'hui, on va s'occuper des disques et plaquettes. Et pour ce faire, je me suis équipé d'un setup full Brembo, donc plaquette arrière, plaquette avant, disque arrière, disque avant. Voilà, on ne va pas changer une équipe qui gagne Brembo, c'est vraiment de la bonne marque. C'est ce qui se rapproche le plus de l'origine, dans la mesure où j'ai pas de kit gros frein ni rien. Voilà, on est sur un setup de freinage standard, donc on prend ce qui se fait de mieux. Et pour moi, il n'y a pas mieux que Brembo. Donc au niveau des plaquettes, voilà à quoi ça ressemble. Donc elles sont similaires, hormis qu'il y a une petite partie qui a justement le hardware comme ça. Donc les plaquettes arrière, plaquettes avant. Voilà, tout simplement. Ça, à mon avis, ça va être assez rapide à effectuer. Et concernant les disques, il y a l'air d'avoir du coup des disques pleins à l'arrière et des ventilés à l'avant. Donc pas de risque de se tromper, ma foi. Et voilà les numéros de série si des fois vous avez besoin d'en commander de votre côté. Donc ici vous avez l'arrière et ici l'avant. Voilà. Là, vous pouvez voir quand même que c'est dans un état pitoyable. Ça va vraiment lui faire du bien. Bon, là tu peux voir au niveau de la plaquette qu'il y a quasiment plus de garniture. Parce que quand tu compares avec celle-ci, on a 2 fois plus. Donc je pense que bon, ça va leur faire du bien quand même. Donc là il va falloir que je libère l'étrier et le support d'étrier pour pouvoir retirer le disque. Et pour ça, on va s'armer de notre meilleure douille de 14 et on va commencer à démonter et je vais vous montrer l'avancement au fur et à mesure. Ça doit être la première fois en 25 ans que ça a été retiré. Après tout, la voiture n'a que 50 000 bornes. Hein. Donc, j'ai réussi à le retirer donc en tapant un petit peu dessus avec le marteau. Et ça s'est finalement dégrafé. Donc, toute la partie mâchoire de l'étrier, c'est bien dégrafé. Donc, il y avait un petit écrou à cet endroit, un autre en bas et ça s'est retiré relativement simplement. Donc là on voit qu'il y a la petite partie hardware qui est bien attachée sur le support d'étrier. Donc je ne sais pas si je vais les déposer ou non parce que ma foi ils m'ont l'air quand même en assez bon état. Je vais voir sur les autres plaquettes s'il y a bien ce qu'il faut, mais ma foi s'il faut que je les laisse, je les laisserai. Donc voilà, une fois que c'est déposé, donc cette partie-là se trouve à l'arrière du disque et cette partie-là à l'avant. Ce qui veut dire que du coup, la plaquette va devoir être comme ça au niveau de la nouvelle. Donc il y a bien un sens, il faut faire attention avec les deux plaquettes. Il y en a une pour le côté gauche, une pour le côté droit. Et regardez au niveau de cette plaquette, il y a écrit Nissan. Je pense bien que ce soit les plaquettes d'origine, sincèrement. Et concernant l'étrier, après un petit contrôle visuel, bon, le caoutchouc a l'air d'être en bon état, le cylindre aussi, tout fonctionne, donc ça, il n'y a pas besoin de réflexion, du moins pour ce côté-là. Maintenant, on va prendre notre meilleure douille de 17 et on va retirer les petits écrous qui se trouvent ici pour pouvoir libérer le support d'étrier. Et voilà, c'est déposé, aussi simple que ça. Donc, une fois que ça s'est déposé, on va quand même garder le hardware de côté, des fois que, hop, hop, et normalement le disque se retire tout simplement comme cela. Donc évidemment avant de l'installer, toujours un petit coup de nettoyant frein. On va se nettoyer ça proprement. Et maintenant on fait l'opération inverse. On va réinstaller l'étrier et on va installer les plaquettes. Là c'est plutôt bien installé. Donc je vous montre de l'autre côté, vous voyez. Là du coup il va falloir rentrer le petit piston dans son étrier. Et en fait pour pouvoir le rentrer, il faut qu'il tourne en fait. On ne peut pas juste le repousser, il faut qu'il tourne et qu'il se fasse repousser. Donc du coup j'ai une petite mallette avec justement des repousses pistons. Si vous en avez acheté un aussi comme moi sur Amazon, le petit F, c'est je pense celui qu'il faut parce que vous voyez il s'adapte parfaitement. Il n'y a plus qu'à utiliser les petites machines et tourner. Donc là c'est fait, ça a été repoussé, ce qui fait que lorsque j'ai envie de replacer cette partie là, pas de problème, ça rentre. Donc maintenant il n'y a plus qu'à visser ici et on est good. Et ma foi, voilà un étrier de remontée avec disque et plaquettes neuves. Ça va plutôt vite sur cette voiture, c'est assez satisfaisant on va dire. Je vais quand même remettre un petit coup de nettoyant frein parce que je vois que là il y a des traces de doigts gras. Donc je vais faire le nécessaire tout de suite. Mais vous voyez comme quoi avec peu de matériel, parce que ça c'est une petite mallette, un jour ouvré en prime, hein, vous l'avez, je crois que ça coûte même pas 10 balles. Donc vous voyez avec très peu d'outils on peut vite s'occuper des plaquettes et disques de cette voiture. Bon, on est sur des 4 pistons à l'avant.
Ça ressemble vachement au Sumimoto qu'il y a sur la 370Z ou sur la 300ZX. Donc vous voyez, là, il y a le hardware. C'est par ici, on va retirer les plaquettes. Donc évidemment, là, il y a des espèces de petites tiges métalliques à retirer. Vous voyez, si j'appuie ici, on peut commencer déjà à les enlever. Donc, ouais, c'est ce qui est de plus standard. Ensuite, on va retirer du coup l'étrier pour pouvoir libérer ça. Et on va pouvoir installer du coup le disque qui se trouve à cet endroit-là avec les plaquettes. Hop, on va regarder l'état tout de suite des plaquettes. C'est assez chiant à une main, je vous avoue. Donc, hop, hop, voilà la plaquette. Il y avait de la garniture, hein. Il y avait quand même beaucoup de garniture. Quand on compare, ouais, je trouve qu'il y avait... ouais, c'était en bon état. Bref, en tout cas, ça, je suis pas sûr de le remettre parce que sur les Brembo, il y a déjà une petite plaque. Je crois que c'est des plaques anti-bruit, hein. Arrêtez-moi si je me trompe. Et celle-là, on est aussi sûr de l'origine. Mais peut-être que ça a été remplacé. Ça n'a pas l'air d'être déjà la même écriture par rapport aux plaquettes arrière. Enfin bref, on ne saura jamais. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'opération inverse et on a terminé. Bon, ma foi, les plaquettes sont installées. Elles ont coulissé sans trop de problèmes. Il suffit juste qu'on repousse un petit peu les pistons en poussant avec la plaquette. Franchement, ça s'est fait très facilement. Et voilà le résultat final. Donc le hardware est bien installé et bien scellé des deux côtés avec la tige métallique qui rentre dans les coulisseaux. Ma foi, c'est plutôt rondement mené. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est de remettre un petit coup de nettoyage. Vous voyez, il y a des petites traces. Je vais remettre encore un petit coup de nettoyant frein. Et puis, je fais ça de l'autre côté. Et le job est terminé. Bon, c'est une très bonne chose de faite. Mais vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de ces étriers de frein. Ça sera pour une prochaine vidéo. Quand on va se centrer un petit peu plus sur le style de la voiture. Mais pour le moment, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a quand même assez bien bossé. On s'est enfin occupé du freinage de la voiture. C'était en toute honnêteté le seul petit point noir que j'ai ressenti lorsque je la conduisais, parce que lors de freinage appuyé, eh ben, je sentais le volant qui tremblait et ça n'inspirait pas du tout confiance. Là, au moins, c'est fait, on n'en parle plus et on peut partir sur une base saine à 100%. C'est donc sur cette petite note joyeuse que je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, abonne-toi.